je vais faire une explication de l'origine profonde, la plus lointaine de l'homéopathie. L'homéopathie, ça a été, on va pas dire inventé, mais quelque part exploré involontairement par Mithridate. Donc ça remonte à l'Antiquité. Mithridate, c'était un roi d'Asie mineure, grec d'origine, un des rois grecs d'Asie mineure, comme Ptolémée et autres. Bon. Et Mithridate, il avait une peur, c'est de se faire empoisonner. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avalait tous les jours des microdoses de poison, des toutes microdoses de poison, pour s'immuniser contre tout poison. Et puis un jour, un de ses ennemis qui assiège sa cité, qui prend sa cité, et lui, il veut se suicider. Il avale des poisons, manque de chance, et ben ça ne marche pas, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se tuer avec ses poisons. Donc du coup, il demande à un de ses gardes de le trucider avec un grand coup d'épée. Voilà. On a appelé ça la mithridatisation. Et quelque part, certainement Paracels, médecin suisse du XVIe siècle, en a eu vent, forcément. Et donc, c'est lui qui a affirmé « Tout est poison, rien n'est poison, la dose fait le poison ». Voilà. Et Hahnemann, il s'est inspiré de tout ça pour formaliser l'homéopathie avec les dilutions homéopathiques et les dynamisations homéopathiques. Plus tard, Korsakov, qui était un disciple de Hahnemann, s'est dit c'est la dynamisation qui est le plus important, la dilution on s'en moque. Donc lui, ce qu'il faisait, il remplissait le flacon avec un petit peu de la teinture mère de la plante et il dynamisait, il jetait le contenu et les gouttes étaient ensuite rediluées, c'était ça qui faisait office de dilution. Et surtout, ce qui comptait chez Korsakov, c'est la quantité de dynamisation. C'est là où on peut avoir les dynamisations les plus élevées. On peut avoir des 1 million de cas, ça a été dilué, dynamisé 1 million de fois. Là, on a des ultra hautes dilutions. Voilà.